Vous pensez que ce poster russe de Rogue One lorgne gentiment du côté du jour le plus long? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, le retour des zombies, une bande-annonce animée d'Indy, mais tout de suite, place aux news en bref. Le Punisher est de retour. Ses photos de tournage laissent peu de place au doute, mais alors question, quelle date de diffusion pour la série consacrée à Frank Castle? Non, parce que si on récapitule, on a Iron Fist au printemps 2017 et Defenders à la rentrée 2017. À moins que... Et si le Punisher prenait la place des Defenders? Ou alors on se gourre complètement et John Bertal ne fait que tourner ses scènes pour Iron Fist, ou Defenders, ou Agent du Shield. Bref, à vos théories. 5 jours qu'on n'avait pas une nouvelle de Jumanji, mais rassurez-vous, Karen Gillan et Dwayne Johnson ont de nouveau posté des images. Allez, dites-le que vous êtes contents. On y voit donc les acteurs se prélasser entre deux prises. Dur la vie hawaïenne, Bon, non, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en réalité, le film pourrait se dérouler en grande partie dans la jungle, ça on vous l'avait déjà dit, mais que les personnages de Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black et Karen Gillan pourraient camper les avatars du jeu Jumanji. Vous suivez? Réponse très probablement dans les jours à venir avec une flopée de nouvelles photos. On en a connu des Superman, Christopher Reeve, Brandon Routh, Henry Cavill, on a même vu Jor-El, le papa de l'homme d'acier, incarné par Russell Crowe dans Man of Steel. Eh bien, sachez que bientôt vous découvrirez Segel, le grand-père du héros. Ce personnage sera en effet le héros de la série Krypton, dont le pilote a été commandé par la chaîne Sci-Fi et qui met en scène un papy Superman tentant d'instaurer paix et égalité sur une planète Krypton en déperdition, futur lieu de naissance de Superman. Ah oui, et qui pour jouer Segel sur petit écran? Un certain Cameron Cuff, un quasi total inconnu dont on parie qu'il ne devrait plus le rester longtemps si le pilote donne satisfaction. Quelle jolie petite bouche! Voilà, ça c'était Bienvenue à Zombieland. C'est sorti en 2009 et cette comédie horrifique, devenue culte au fil des années, avait rapporté un peu plus de 100 millions de dollars au box-office mondial. D'ailleurs, selon Box Office Mojo, Zombieland fait toujours partie du top 3 des meilleurs résultats au box-office d'un film de zombies derrière World War Z et Hotel Transylvania. C'est donc en toute logique qu'une suite avait été évoquée. Une suite en 3D était même dans les cartons. Oui mais voilà, les années ont passé, le projet semble avoir été zombifié. Vous êtes très nombreux à nous demander régulièrement des news de ce film. C'est donc avec une joie non dissimulée que je vous informe aujourd'hui du grand retour des zombies. C'est classe. Tu veux sentir ce doigt? Et oui, durant l'été, la poule de scénaristes attachée au projet s'est dit en train de plancher sur le sujet. Et ces scénaristes, vous les connaissez puisqu'il s'agit de Rhett Reese et Paul Wernick, à qui l'on doit le premier volet bien sûr, mais aussi Deadpool. Le duo a déclaré que l'équipe était très excitée à l'idée de revenir et le réalisateur Ruben Fletcher, à qui l'on doit le premier volet, pourrait lui aussi repasser derrière la caméra. Voilà de quoi ravir les fans qui avaient été très déçus par l'annulation de la série en 2013. Un pilote et puis il s'en va avec, souvenez-vous, des effets spéciaux au rabais qui faisaient pâle figure à côté de The Walking Dead. Alors certaines rumeurs parlaient d'un tournage durant l'été qui vient de s'écouler à Atlanta. Ce n'est évidemment pas le cas puisque les scénaristes sont partis bosser sur Deadpool 2, que Woody Harrelson est parti tourner La Planète des Singes 3 et que les emplois du temps d'Emma Stone, Abigail Breslin et Jesse Eisenberg sont quand même très chargés. Mais si toutefois l'équipe devait prendre la direction des plateaux dans cette région, cela permettrait peut-être d'accueillir un nouveau personnage nommé Georgia et pourquoi pas espérer un petit caméo de l'équipe de Walking Dead. Oui, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais le caméo de Bill Murray c'était quand même quelque chose. D'ailleurs, on y revient tout de suite dans la rubrique. Oh la vache! T'es sûr que ça va? Le caméo de Bill Murray dans Zombieland, donc inoubliable caméo, n'est-ce pas? Saviez-vous qu'avant lui, ce rôle avait été proposé à tout un tas de comédiens? À l'origine, c'est Patrick Swayze qui aurait dû se glisser dans la peau du zombie, mais ce dernier était déjà en train de lutter contre la maladie et n'a malheureusement pas pu accepter le rôle. La production l'a alors proposé à JCVD, Mark Hamill, Sylvester Stallone, Dwayne Johnson, Kevin Bacon, Matthew McConaughey, Joe Pesci, pour ne citer que. Peut-être que le succès du premier les incitera à accepter une apparition dans le second, et notamment JCVD, qui aurait déclaré quelques temps après que ce refus aurait été la plus grosse erreur de sa carrière. Aujourd'hui dans le coin des fans on répond à Silverquick qui voudrait des infos sur Wolverine 3. Eh bien si l'on en croit Hugh Jackman, le film sera, je cite, très différent au niveau du ton et très différent de ce qui a été fait auparavant avec le mutant griffu. Voilà. Bon, sinon le film a un titre, Logan. Simple, efficace et qui devrait nous en dire un peu plus sur l'homme qui se cache derrière les griffes. Sortie prévue en mars et au vu des délais, une première bande-annonce devrait tomber sous peu.